Les scientifiques nous avertissent que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin du monde. Ce sujet millénaire, annoncé dans des prophéties et étudié par la science, est l'Apocalypse. Pour beaucoup, des nouvelles comme les crimes et les changements climatiques sont des signes des temps finaux, et tout commence avec un mystère, l'arrebatamento. Dans un monde où l'invisible influence le visible, où des batailles spirituelles façonnent notre destin, une vérité reste cachée, jusqu'à maintenant. Découvrez l'histoire méconnue de Lucifer, l'ange déchu dont l'ambition a déclenché une guerre céleste et terrestre. Rejoignez-nous dans ce voyage révélé, où nous dévoilons les mystères de l'inspiration, du pouvoir divin et de la marque qui peut définir l'éternité. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une clé pour comprendre le conflit cosmique qui nous entoure. Bienvenue sur la chaîne Motivée avec Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, regardez et voyez au-delà du voile de la réalité. Ça a déjà commencé, mais les gens ne le voient pas. Ne manquez aucun détail de cette saga épique qui est sur le point de commencer. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication et ne manquer aucun de nos contenus exclusifs. Maintenant, commençons. Pour vraiment comprendre le cœur de la marque de la bête, nous devons retourner aux origines, et celle-ci ne se situe pas dans ce siècle, ni dans le précédent, ni même sur ce plan terrestre. Elle réside dans le royaume spirituel et la grande illusion qui s'y est déroulée. Cependant, avant d'entrer dans le royaume spirituel et l'illusion qui s'y est déroulée, il est crucial de souligner un fait, un point unique. Ce point, tous les êtres de cette planète et du royaume spirituel sont des créatures, à l'exception du Créateur suprême, le Dieu Tout-Puissant. Il est le seul avec une sagesse incontestable, un savoir illimité, une autorité indiscutable et un pouvoir suprême, le Dieu Tout-Puissant. Une des déclarations les plus négligées de Jésus-Christ est « Personne ne connaît le Fils, sauf le Père, et personne ne connaît le Père, sauf le Fils ». Quelle est l'ampleur de cette vérité? Notre compréhension de Jésus-Christ est limitée, tout comme notre compréhension du Dieu Tout-Puissant. Nous pourrions étudier le Seigneur pendant des millénaires et pourtant n'effleurer que la surface. Christ a souligné la connexion exclusive entre le Père et le Fils, révélant que personne ne les connaît ou ne les comprend complètement, sauf Dieu le Père lui-même. De la même manière, personne ne peut connaître ou comprendre Dieu le Père, à moins que le Fils ne le révèle. Ce passage touche également la question des limitations de la compréhension humaine, en particulier en ce qui concerne le divin. Nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de saisir la totalité de la nature de Dieu ou la complexité de la relation entre le Père et le Fils. Notre compréhension dépend de la révélation divine, qui nous est accordée par Jésus. Dieu est si transcendant et si distinct de toute sa création, si unique dans son essence, il appartient à une catégorie à part, inconnue de tout homme, femme ou ange. Pour vraiment comprendre la chute de Lucifer, il est essentiel de retourner aux origines. Il était un chérubin, mais néanmoins une création, loin de la catégorie ou de l'essence du Dieu Tout-Puissant. Les Écritures nous disent qu'il était un chérubin. Lucifer, il est crucial de revenir aux origines. Il était un chérubin, mais malgré cela, il restait une créature, bien loin de la catégorie ou de l'essence de Dieu Tout-Puissant. Les Écritures nous disent qu'il était un chérubin. Lucifer n'était pas un ange de moindre importance, plus on étudie la Bible, plus il devient évident qu'il était parmi les anges les plus élevés. Il occupait une position de prestige et de responsabilité. Plus j'étudie la Bible, plus je suis convaincu que Lucifer pourrait être considéré comme le plus élevé des anges. Selon le prophète Ézéchiel, il était dans l'Éden, le jardin de Dieu, orné de toutes les pierres précieuses, il était le chérubin consacré qui protégeait, placé par Dieu sur la montagne sacrée. Il se promenait parmi les pierres ardentes. Il était parfait dans ses voies depuis sa création. Lucifer était le chérubin consacré qui protégeait. Le mot « consacré » vient du verbe hébreu « machak », ce qui signifie oindre ou frotter avec de l'huile. Un consacré est quelqu'un choisi et habilité par Dieu pour un but spécial. Le terme hébreu pour consacré est « messie », d'où vient le mot « messia » en anglais. Dans la symbolique hébraïque, consacré indique où l'huile a été versée, où quelqu'un a été séparé pour une fonction spécifique. Dans Ézéchiel 28, 14, Lucifer est décrit comme le chérubin consacré qui protège. Les chérubins sont un type d'entité céleste ou angélique fréquemment mentionné dans la Bible.
Il est connu qu'il existe 4 chérubins, proches de la présence divine. Dans Ézéchiel 28, 14, on mentionne un 5e chérubin, qui n'est autre que Lucifer, le chérubin déchu. Et sa chute fut monumentale. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 10h18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour comprendre pourquoi ce Créateur est tombé, nous devons considérer son origine. Dieu l'a créé et l'a élevé à un niveau de progrès exceptionnel. Dieu lui a donné beauté, pouvoir et autorité. Mais, pourquoi est-il tombé? Pourquoi cet être créé a-t-il chuté comme un éclair? Dans Isaïe 14, 12-14, nous lisons « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui affaiblissais les nations ?» Dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir des exemples de chutes similaires, bien que moins grandioses, lorsque des personnes en position de pouvoir et d'influence succombent à l'orgueil et à l'arrogance, conduisant à leur propre ruine. Que ce soit un politicien corrompu ou un chef d'entreprise déchu, les parallèles sont nombreux. Ainsi, l'histoire de Lucifer nous rappelle l'importance de l'humilité et de la vigilance face aux tentations du pouvoir. Dans ton cœur, tu disais, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône et sur le mont de l'assemblée, je m'assiérai aux confins du nord. Je monterai au-dessus des nuages les plus hauts et je serai comme le Très-Haut. Imaginez une créature essayant de s'élever au-dessus de Dieu, le Très-Haut, c'est contempler la méchanceté à son état pur, car il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant, le Très-Haut, le seul souverain de l'univers. Parfois, je me suis demandé, que se passait-il dans l'esprit de Satan en tentant de supplanter le Dieu tout-puissant? Il savait certainement à quel point Dieu est grandiose et incroyable, et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Satan a été expulsé du ciel comme un éclair parce qu'il voulait être adoré et exalté comme le Très-Haut. Cela nous ramène à la question centrale de la marque de la bête. Pour Satan, l'essentiel n'est pas de savoir si nous pouvons acheter ou vendre, ou notre liberté. Le point crucial est l'adoration. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Messie, un Rédempteur digne d'adoration et de vénération, et Satan souhaitait voler cette adoration qui ne lui est pas due et ne le sera jamais. Cependant, dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist, la première bête, sera adoré, et le faux prophète, la seconde bête, mènera une adoration à l'Antéchrist, établissant une religion mondiale qui vénérera l'Antéchrist. Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, décrit l'apparition d'une autre bête de la terre avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Pour comprendre l'influence de la première bête, il faut noter qu'elle exerce son autorité pour convaincre et persuader les habitants de la terre de la vénérer, surtout après une guérison miraculeuse. Elle réalise des prodiges, allant jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue de tous. Ces miracles servent à tromper les habitants de la terre, les incitant à créer une image en l'honneur de la bête qui a survécu à un coup mortel. Cette image reçoit un souffle de vie, lui permettant de parler et d'ordonner la mort de ceux qui refusent de l'adorer. De plus, elle impose un signe sur la main droite ou sur le front de tous, sans distinction de statut ou de richesse, conditionnant la capacité d'acheter ou de vendre à la possession de ce signe, nom ou numéro de la bête. Ici, la sagesse est nécessaire, que celui qui a du discernement interprète le numéro de la bête, car c'est un nombre humain, 666. Lucifer, le chérubin oint, est présenté comme quelqu'un ayant une position spéciale et une autorité proche de Dieu. En raison de son haut rang, il possède une connaissance profonde de la religion, il est peut-être le seul capable de concevoir et de structurer une religion avec des éléments suffisamment vrais pour tromper l'humanité. Il pourrait créer une croyance presque véridique, mais fondamentalement fausse. Dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, nous voyons une religion minutieusement forgée et renouvelée par Lucifer. Il utilise tout le pouvoir de la première bête et convainc les habitants de la terre d'adorer la bête qui a été guérie d'une blessure mortelle. Il accomplit des prodiges si impressionnants que même le feu descend du ciel devant les yeux ébahis des hommes. Il séduit les habitants de la terre avec des miracles réalisés en présence de la bête, les persuadant de construire une image en l'honneur de la bête qui a survécu à un coup fatal. Une bête émergeant de la terre détient toute l'autorité de la première bête, cette entité est, en essence, un prophète maléfique qui incite le monde à vénérer à la fois la bête et le dragon. Cela peut sembler exagéré pour certains que toute l'humanité vénère un homme et le mal personnifié, mais rappelons ce qui a été dit sur Lucifer. Il est le chérubin consacré,
un descendant qui possédait un rôle distinct ou une position d'autorité élevée auprès de Dieu. En raison de son statut élevé, il est versé en matière religieuse, il est celui qui, si possible, pourrait concevoir et structurer une croyance avec des traces de vérité suffisantes pour tromper l'humanité. Il est capable de forger une foi qui se rapproche de la vérité, mais qui au fond est une illusion, c'est Lucifer. Le monde le vénérera et croira sincèrement que la première bête est divine, certains seront contraints et incités à vénérer l'Antéchrist, mais beaucoup seront dupés à croire et à vénérer la foi de l'Antéchrist, élaborée avec une apparence de vérité. Rappelons ce qui a été dit sur Lucifer, il est celui qui, si possible, pourrait concevoir et structurer une conviction avec des preuves de vérité suffisantes pour tromper l'humanité. Il est capable de créer une foi qui se rapproche de la vérité, mais qui au fond est une tromperie. La Bible relate qu'il a exécuté de grands prodiges, la bête surgit avec des signes et des merveilles pour soutenir ses enseignements trompeurs. Un des miracles du faux prophète est de faire descendre le feu du ciel pour que tous en soient témoins. J'en souligne ce miracle car il est significatif. Ce sera un temps de tromperie sans précédent. Du point de vue du monde trompé, cela répond au miracle des deux témoins qui prêchent pendant ce temps et sont persécutés par l'Antéchrist et son faux prophète. Dans la perspective du monde trompé, cela place également le faux prophète dans la catégorie d'Élie. Dans Exode, chapitres 7 à 9, nous observons qu'Aaron a réalisé des miracles en partie reproduits par les magiciens d'Égypte. C'est le point central, Satan établira une foi dans laquelle les gens croiront et suivront sincèrement, et une des raisons de cette croyance sera la présence de signes et de merveilles. Il y aura des individus qui vénéreront volontairement l'Antéchrist, séduits par la tromperie des miracles et des prodiges, ils le révéreront. À ce moment-là, Satan atteindra ce qu'il a toujours désiré, une période d'adoration. Comme le dit Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette prophétie souligne la domination et le contrôle que la bête aspire à exercer sur la population mondiale. Avec l'avancée technologique, la notion d'une marque ou d'un système régulant les transactions commerciales a évolué de la simple fiction à une possibilité réelle. Identité numérique, authentification biométrique et puces implantables rendent ce mécanisme de contrôle de plus en plus crédible. Dans un monde dominé par l'Antéchrist, où acheter ou vendre sans la marque est interdit, le quotidien devient extrêmement difficile pour ceux qui résistent. Les activités essentielles, comme acheter de la nourriture, deviennent impossibles sans la marque. Cette restriction menace la survie, car obtenir de la nourriture est vital. Imaginez un père de famille, pour nourrir ses enfants, il devra accepter la marque. Ou une mère célibataire, qui, malgré ses réticences, devra accepter la marque pour acheter de la nourriture. Ce sont les décisions auxquelles les gens seront confrontés pendant cette période. D'autres activités quotidiennes pourraient également être limitées. La marque représente un choix d'adoration. La question de l'inspiration est ancienne, bien avant notre existence. L'inspiration est plus importante que nous ne le réalisons souvent. Au début de ce discours, j'ai mentionné que l'une des déclarations les plus négligées de Jésus-Christ est « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Nous sommes des êtres créés, et Dieu transcende notre compréhension, habitant dans une dimension de gloire et d'honneur inconnue de tout être humain. Nous ne pouvons pas concevoir Dieu dans toute sa sainteté et sa majesté. Nous avons tendance à imaginer Dieu juste un peu au-delà de notre portée, où nous pouvons comprendre et saisir. Mais il existe au-delà de la compréhension humaine, il réside dans une dimension invisible à nos yeux, dans un lieu de sainteté insoutenable pour le corps humain. Si nous le voyons, notre esprit se séparerait instantanément de notre corps, car la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Il existe à un niveau isolé, bien au-dessus de toute création. Il est si suprême que nous ne faisons qu'imaginer s'il se révèle à nous. C'est pourquoi Jésus a déclaré « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Nous ne pouvons connaître le Père qu'à travers Jésus-Christ, et en connaissant le Père par Jésus, nous l'adorerons. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de laisser un like et de vous abonner. Votre soutien est aussi notre motivation. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour de nos vidéos les plus récentes.
Merci de vous joindre à nous dans ce voyage épique à travers les pages de la Bible. Restons ensemble, hommes et femmes, jeunes et enfants, avançant vers de nouveaux horizons vers l'éternité. Que vous cherchiez toujours la grâce de Dieu et viviez dans sa lumière. Que la paix et la sagesse soient avec vous. Merci à tous et j'espère vous voir dans notre prochaine vidéo. Un grand merci. Que Dieu bénisse vos vies. Amen.